Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Les News du Monde. Oui, le président iranien a fait un discours très long et très pertinent. J'aimerais vous faire écouter ce discours-là. Il dit tellement de vérité mon frère. Quand tu écoutes ça, non, attendez la famille, je vais les avoir écoutés. Après, moi-même, je vais analyser. Je vais donner ma part d'opinion. Parce que mon opinion compte, hein. Mon opinion compte aussi. Alerte info du 2 avril, le président iranien a sorti un communiqué qui est destiné à la population américaine, mais particulièrement également à nous. Donc je vais vous lire son communiqué, je vous l'ai traduit en français. Il est un petit peu long, mais c'est toujours très intéressant aujourd'hui de comprendre ce qui se passe. Allez, c'est parti, je vous le lis et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Au peuple des États-Unis d'Amérique et à tous ceux qui, au milieu d'un flot de distorsions et de récits fabriqués, continuent de chercher la vérité et aspirent à une vie meilleure. L'Iran, par son nom même, son caractère et son identité, est l'une des plus anciennes civilisations continues de l'histoire humaine. Malgré ses avantages historiques et géographiques à différentes époques, l'Iran n'a jamais, dans son histoire moderne, choisi la voie de l'agression, de l'expansion, du colonialisme ou de la domination. Donc ça, c'est un message clairement destiné à Israël. Même après avoir subi occupation, invasion et pression prolongée de la part des puissances mondiales et malgré une supériorité militaire sur nombre de ses voisins, l'Iran n'a jamais déclenché de guerre. En revanche, il a résolument et courageusement repoussé ceux qui l'ont attaqué. Donc clairement, ce qui est en train de se passer en ce moment avec les États-Unis. Le peuple iranien ne nourrit aucune hostilité envers les autres nations, y compris les peuples d'Amérique, d'Europe ou des pays voisins. Même face à des interventions étrangères répétées et à des pressions constantes tout au long de son histoire, les Iraniens ont toujours fait une distinction claire entre les gouvernements et les peuples qu'ils dirigent. Il s'agit d'un principe profondément enraciné dans la culture et la conscience collective iranienne et non d'une position politique temporaire. Pour cette raison, présenter l'Iran comme une menace ne correspond ni à la réalité historique, ni aux faits observables actuels. Une telle perception est le produit de logiques politiques et économiques des puissants, de besoin de fabriquer un ennemi pour justifier des pressions, maintenir une domination militaire, soutenir l'industrie de l'armement et contrôler des marchés stratégiques. Dans un tel environnement, si une menace n'existe pas, elle est inventée. Jusque-là, alors ça c'est un texte, c'est pas fini, qui est destiné à la population américaine. Je le trouve très clair et très réel au final. C'est facile d'inventer aujourd'hui des excuses pour aller créer des guerres. Dans ce même cadre, les États-Unis ont concentré le plus grand nombre de leurs forces, bases et capacités militaires autour de l'Iran, un pays qui, au moins depuis la fondation des États-Unis, n'a jamais initié de guerre. Les récentes agressions américaines lancées depuis ces bases montrent à quel point une telle présence militaire peut être menaçante. Réalité. Et c'est clairement pour ça que l'Iran a bombardé toutes les bases militaires américaines une fois que les Américains les ont bombardées fin février. Naturellement, aucun pays confronté à de telles conditions ne renoncerait à renforcer ses capacités de défense. Ce que l'Iran a fait et continue de faire constitue une réponse mesurée, fondée sur la légitime défense et en aucun cas une initiation à la guerre ou à l'agression. Donc là, le message il est assez clair. On vient nous expliquer que l'Iran est en train de fabriquer du nucléaire pour anéantir Israël, pour anéantir ses voisins. Lui, le président iranien, il vient expliquer que l'Iran, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, n'a jamais provoqué aucune guerre et que l'armement qu'il construit est clairement en cas de défense, donc en cas de légitime défense. Les relations entre l'Iran et les États-Unis n'étaient pas à l'origine hostiles et les premiers échanges entre les peuples iraniens et américains n'étaient pas marqués par l'hostilité jusqu'au coup d'État de 1953, une intervention militaire américaine illégale. Ce tournant visait à empêcher la nationalisation des ressources iraniennes. Ce coup d'État a perturbé le processus démocratique de l'Iran, réinstallé une dictature et semé une profonde méfiance envers les politiques américaines. Cette méfiance s'est encore renforcée avec le soutien des États-Unis au régime du Shah, leur appui à Saddam Hussein durant la guerre imposée des années 80, l'imposition des sanctions les plus longues et les plus complètes de l'histoire moderne et finalement des agressions militaires non provoquées à 2 reprises en pleine période de négociation. Pourtant, toutes ces pressions n'ont pas affaibli l'Iran. Au contraire, le pays s'est renforcé dans de nombreux domaines, le taux d'alphabétisation a triplé, l'enseignement moderne
l'enseignement supérieur s'est considérablement développé, des avancées significatives ont été réalisées dans les technologies modernes, les services de santé se sont améliorés et les infrastructures se sont développées à une échelle sans précédent. Ce sont des réalités mesurables et observables, indépendants des récits fabriqués. Dans le même temps, l'impact destructeur et inhumain des sanctions, de la guerre et de l'agression sur la vie du peuple iranien ne doit pas être sous-estimé. La poursuite de l'agression militaire et les bombardements récents affectent profondément les vies, les attitudes et les perspectives des populations. Cela reflète une vérité fondamentale: lorsque la guerre inflige des dommages irréparables aux vies, aux foyers, aux villes et au futur, les populations ne restent pas indifférentes envers ceux qui en sont responsables. Je vous lis la suite, il reste 2 paragraphes qui sont extrêmement importants. Cela soulève une question fondamentale. Quels intérêts du peuple américain sont réellement servis par cette guerre? Existe-t-il une menace objective venant de l'Iran pour justifier un tel comportement? Le massacre d'enfants innocents, la destruction d'installations pharmaceutiques dédiées au traitement du cancer, ou les déclarations visant à ramener un pays à l'âge de pierre servent-ils un quelconque objectif autre que de détériorer davantage la position des États-Unis dans le monde? C'est vrai que les déclarations de Donald Trump sont tellement ridicules qu'on ne sait pas à quoi ça sert vraiment. L'Iran a poursuivi les négociations, conclu un accord et respecté ses engagements. La décision de se retirer de cet accord, d'escalader la confrontation et de lancer 2 actes d'agression en pleine négociation sont des choix destructeurs faits par le gouvernement américain, des choix au service des illusions d'un agresseur étranger. Attaquer les infrastructures vitales de l'Iran, notamment les installations énergétiques et industrielles, cible directement le peuple iranien. Au-delà du fait que de tels actes peuvent constituer des crimes de guerre, ils ont des conséquences qui dépassent largement les frontières iraniennes. Ils génèrent de l'instabilité, augmentent les coûts humains et économiques et entretiennent des cycles de tension durables. Ce n'est pas une démonstration de force, mais un signe de confusion stratégique et d'incapacité à atteindre une solution durable. N'est-il pas également possible que l'Amérique soit entrée dans cette agression comme un proxy d'Israël, influencé et manipulé par ce régime? C'est la question qu'on se pose tous, je pense qu'on a tous la réponse. N'est-il pas vrai qu'en fabriquant une menace iranienne, Israël cherche à détourner l'attention mondiale de ses propres actions envers les Palestiniens et envers le Liban en ce moment? N'est-il pas évident qu'Israël vise désormais à faire combattre l'Iran jusqu'au dernier soldat américain et au dernier dollar du contribuable américain, transférant le poids de ses propres illusions sur l'Iran, la région et même les États-Unis eux-mêmes au service d'intérêts illégitimes? America First est-elle réellement une priorité du gouvernement américain aujourd'hui? Je vous invite à regarder au-delà de la machine de désinformation, partie intégrante de cette agression, et à écouter ceux qui ont visité l'Iran. Observez les nombreux émigrés iraniens accomplis, formés en Iran, qui enseignent et mènent des recherches dans les universités les plus prestigieuses du monde ou contribuent aux entreprises technologiques les plus avancées en Occident. Ces réalités correspondent-elles aux distorsions qui vous sont présentées sur l'Iran et son peuple? Aujourd'hui, le monde est à la croisée des chemins. Poursuivre sur la voie de la confrontation est plus coûteux et plus vain que jamais. Le choix entre confrontation et engagement est réel et déterminant. Son issue façonnera l'avenir pour les générations à venir. Au cours de ces millénaires d'histoire, l'Iran a survécu à de nombreux agresseurs. Tous ceux qu'il reste de ce... Ah ouais, la propagande, la grande propagande. Dès qu'on découvre qu'il y a le pétrole quelque part et que le gouvernement du pays là ne collabore pas pour leur donner ce pétrole, ça veut dire que le régime là est méchant. Le régime là traite mal sa population. Le régime là dit que les femmes doivent porter le voile. Le régime là traite mal les femmes. Le régime là traite mal les Ntchélé. Le régime là traite mal les Lélé. Oui. C'est tout ce qu'on dit sur l'Iran, non? Ils ont dit, oh non, même les Iraniens qui sont hors du pays, qui étaient pour que les États-Unis partent attaquer l'Iran. Parce qu'ils pensaient que c'était pour leur liberté. Maintenant, ils ont compris. Ils ont compris que c'était pas pour leur liberté. Il y a même une influenceuse aux États-Unis, iranienne, elle était contente, lui. Après, dès qu'on a dit que l'une des carottes que l'entité et les États-Unis ont envoyées, on rip son petit cousin. Hey, elle a commencé à changer d'avis.
Elle commence à réfléchir. Je dis, elle a changé. Elle dansait. Hein. Quand les États-Unis sont partis attaquer l'Iran, elle dansait, elle faisait les TikTok, elle dansait. Dès qu'elle a entendu que son petit cousin, on l'a. Elle met les mains sur la tête. Hein, ok. Continuez. Vous voyez un peu. Non, dès que tu as le pétrole, que tu ne collabores pas avec eux, ton régime devient méchant. Oui. Sinon, vous allez regarder au Moyen-Orient. Oh, on dit que porte le voile. On dit que les femmes doivent porter le voile. L'Arabie Saoudite fait de même. Le Qatar fait de même. Koweït fait de même. Ça fait de même. Dubaï, c'est la même chose. Les mêmes choses, c'est tout ça. Mais alors, c'est pour l'Iran qui est mauvais. Parce qu'il ne collabore pas avec les États-Unis. Vous avez compris le jeu, non? Oui. Non. Pour l'Arabie Saoudite, non. Non, c'est bien. Non. Faites même ce que vous voulez, même femme. Faites ce que vous voulez. Tant que non, vous nous laissez vous exploiter. Ok, tant que vous collaborez avec nous. Faites ce que vous voulez là-bas. Aka, laissez ça. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vois ici, un Espagnol me dit, non, mais ce que les États-Unis ont fait là, c'est pas bien. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même que le régime là, il va dire quel régime? Il lui pose la question, quel régime? Le régime a fait quoi? Oui, mais le régime, on dit que le régime là, il dit, et en Arabie Saoudite, le régime est comment? Le régime est différent. Pourquoi leur cas est différent? Hein? Ouais, famille. Pourquoi leur cas est différent? Non, quand tu collabores avec eux, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux avec ta population. Hein. Mat en terre même les gens. Non, tant que tu les laisses venir faire ce qu'ils veulent faire là, ton régime est excellent. Hein? Mais ça, ils ont enlevé Maduro. Oh, hein, ce régime-là, oh, trahi par Delcy Rodriguez. On a mis Delcy là. Maintenant, Delcy a changé quoi? Le Venezuela a changé. Ou bien vous avez vu certains changements palpables qui sont entrés. Vous avez dit, bon, elle vient d'entrer. Vous avez vu, elle a sorti certaines réformes qui promettent que vraiment il y aura changement là. De ça, non. Elle est venue là seulement faciliter pour que les États-Unis viennent puiser le pétrole, non? C'est ça, non? C'est ça. Oh, le régime. On oublie, les femmes à porter le bas. Oui! D'une part, je comprends ce régime-là. Ils ne veulent pas que la population devienne trop émancipée, trop contaminée, comme l'Occident ici là. En France, regardez par exemple, prenons le cas de la France. En France, on disait que non. À l'école, on a montré aux enfants comment. Je ne veux même pas parler du sujet là. Ce sujet là, ça me fait un genre. Et c'est que, on dit aussi que, à quel âge là, tu peux décider si tu veux être femme ou homme. Donc, tu es né homme. À partir de 16 ans, 17 ans, tu dis, moi, je veux moi être une femme. Tu décides, non, je veux moi changer. Oui. Ouais. Waka. Oui. Ils font tout pour éliminer la famille traditionnelle. Tout. Oui. Ouais. C'est ce que je comprends. C'est ce que les pays comme ça ne veulent pas. Ils ne veulent pas en arriver là. Pourquoi ils mettent des cales? Je les comprends. Parce que la liberté va devenir le libertinage. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, donnez-moi vos avis en commentaire. Hein. Moi, je pense que, bon, quel que soit le régime, on doit laisser un pays régler ses problèmes avec sa population. Les trucs d'ingérence étrangère, là. Parce qu'on sait toujours ce que ça amène. Ça n'a jamais rien de bon derrière. On sait qu'il y a toujours le business underground. Oui. On vient là qu'on veut sauver le peuple. C'est le peuple là qu'ils sont en train de détruire les usines de dessalement d'eau. C'est le peuple là maintenant va boire quoi. Le peuple qu'on venait sauver. On laisse le peuple dans le noir. Le peuple sort même pour protester avec les téléphones mobiles. Dans le noir, ils sont avec les téléphones mobiles pour protester. C'est le peuple là qu'on veut sauver, n'est-ce pas? N'oubliez pas de partager. Likez.